Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil. Je vais commencer par vous donner une définition claire de ce qu'est cette vitamine essentielle. Ensuite, nous explorerons ensemble les nombreux bienfaits qu'elle apporte à notre santé, ainsi que les différentes sources alimentaires et naturelles pour en faire le plein. Restez avec moi pour découvrir comment la vitamine D peut jouer un rôle crucial dans votre bien-être au quotidien. Vitamine D, définition, bienfaits, source de cette vitamine du soleil. Publié le 28 mars 2024 à 10h16, mis à jour le 28 mars 2024 à 10h16 en collaboration avec Antoine Avignon, endocrinologue. Qu'est-ce que la vitamine D? Que apporte-t-elle d'essentiel à notre organisme? Comment en produire et dans quel cas des compléments en vitamine D peuvent-ils être utiles? Pourquoi l'appelle-t-on vitamine du soleil? On fait le point avec le docteur Antoine Avignon, endocrinologue. Quelle est la vitamine du soleil? La vitamine du soleil est la vitamine D. Cette hormone est surnommée ainsi parce que la très grande majorité de la vitamine D présente dans notre corps est synthétisée à partir du cholestérol au niveau de la peau lors de son exposition aux rayons ultraviolets B, UVB, provenant du soleil, explique l'endocrinologue Antoine Avignon. Synthèse et absorption de la vitamine D, comment ça se passe? La synthèse de la vitamine D se fait à partir du cholestérol lorsque la peau est exposée aux rayons solaires, plus précisément au UVB, rapporte le professeur Avignon. Sous l'effet de ces rayons, une forme de cholestérol présent dans la peau se transforme en vitamine D3, cholecalciferol. Ensuite, la vitamine D3 est transportée au foie où elle subit une première transformation, on parle d'hydroxylation, pour devenir la 25-hydroxyvitamine D3 qui est la principale forme circulante de la vitamine et est celle généralement mesurée dans le sang pour évaluer les taux de vitamine D d'une personne. Cette vitamine subit enfin une seconde hydroxylation au niveau du rein pour devenir la 1,25-dihydroxyvitamine D3, que le corps peut utiliser. Dans l'alimentation, il y a deux formes de vitamine D, la vitamine D2, ergocalciferol, provenant de sources végétales, et la vitamine D3, cholecalciferol, provenant de sources animales. Il s'agit d'une vitamine liposoluble, soluble dans les graisses, que l'on retrouve donc dans les corps gras, poissons gras, précise le PR. Avignon. Les sources de vitamine D2, végétales, sont relativement rares, retrouvées uniquement dans certains champignons sèches au soleil, shiitake. Les vitamines D2 et D3 sont absorbées par la partie supérieure de l'intestin, duodénum et jéjunum avec les lipides alimentaires, indique l'endocrinologue. Quels sont les facteurs de production de la vitamine D? Où trouver, produire de la vitamine D? Les principaux facteurs influençant la production de vitamine D incluent, selon l'endocrinologue, l'exposition au soleil, la saison, l'heure de la journée, la latitude et l'utilisation de crème solaire affectent la quantité de rayons UVB atteignant la peau, la pigmentation de la peau. Les personnes à la peau foncée ont plus de mélanine, ce qui réduit la capacité de la peau à produire de la vitamine D. L'âge, la capacité de la peau à produire de la vitamine D diminue avec l'âge. Les personnes âgées sont donc plus sujettes à une carence en vitamine D, la surface de peau exposée, plus la surface de peau exposée est grande, plus la quantité de vitamine D produite est importante, la pollution l'exposition au soleil nécessaire pour produire des niveaux adéquats peut ainsi varier grandement en fonction de nombreux facteurs, latitude, saison, pigmentation de la peau, etc. Rendant l'apport alimentaire ou par complément nécessaire dans certains cas, surtout avec le mode de vie moderne qui limite souvent l'exposition au soleil et les préoccupations concernant les risques de cancer de la peau. Pourtant, une moyenne de 5 à 10 minutes d'exposition, selon l'heure du jour, la saison, la latitude et la sensibilité de la peau des bras et des jambes à la lumière directe du soleil permet une production d'environ 3008 de vitamine D3, rapporte Antoine Avignon.
Cette exposition peut se faire en matinée ou dans l'après-midi, selon la saison. À titre de comparaison, les recommandations nutritionnelles pour les personnes âgées sont de 400 à 600 UI par jour, souligne T-Hill. Dans quels aliments trouve-t-on de la vitamine D? Selon notre spécialiste, on peut accroître son niveau de vitamine D en consommant des aliments riches en vitamine D comme les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, l'huile de foie de morue, les œufs, le jaune d'œuf, et les produits laitiers enrichis. On trouve également de la vitamine D dans l'avocat et les champignons sauvages. En revanche, si la plupart des fruits sont riches en vitamine C, ils contiennent un faible apport en vitamine D. Quels sont les bienfaits de la vitamine du soleil? À quoi sert la vitamine D? La vitamine D joue plusieurs rôles cruciaux dans le corps, notamment, elle favorise l'absorption du calcium et du phosphore, ce qui est essentiel pour la santé osseuse, limiter les risques de fractures par exemple, et des dents, elle contribue à la fonction musculaire et nerveuse, elle soutient le système immunitaire, elle pourrait jouer un rôle dans la réduction du risque de certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les taux bas de vitamine D ont été associés à une plus grande fréquence de l'ostéoporose, des chutes, fractures, à une augmentation des douleurs chroniques et une augmentation de la mortalité en cas de Covid, complète l'endocrinologue. Quels sont les besoins quotidiens en vitamine D? Selon l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale, ANS, les besoins quotidiens en vitamine D sont 5,2 microgrammes jour pour les enfants de 1 à 3 ans, 2,6 microgrammes jour pour les enfants de 4 à 10 ans, 2,9 microgrammes jour chez les enfants de 11 à 17 ans, 3,1 microgrammes jour chez les adultes de 18 à 79 ans. Ces apports sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Selon la Société française de pédiatrie, les recommandations d'apport en vitamine D de l'enfant ont été revues récemment, mars 2022. De 0 à 2 ans, pour tous, 4 cents à 8 cents UI par jour de vitamine D2 ou D3 de 2 à 18 ans sans facteur de risque, 4 cents à 8 cents UI par jour de vitamine D2 ou D3 en cas de mauvaise observance de prise quotidienne, 50 000 UI de vie D3 tous les 3 mois, 4 fois par an, ou 80 à 100 000 UI de vie D3 en automne et en hiver, 2 fois par an, de 2 à 18 ans avec facteur de risque, peau noire, obésité, régime végan, absence d'exposition solaire, 800 à 1600 UI par jour en cas de mauvaise observance de prise quotidienne, 50 000 UI de vie D3 toutes les 6 semaines ou 80 à 100 000 UI de vie D3 tous les 3 mois, 4 fois par an. Comment maintenir le niveau de vitamine D en hiver? En hiver, l'exposition au soleil étant réduite, il est important de maintenir un bon niveau de vitamine D par d'autres moyens, assurer une exposition solaire suffisante et sans excès au cours de la belle saison pour constituer des stocks suffisants avant l'hiver afin d'éviter une carence en vitamine D. Consommer des aliments riches en vitamine D tels que les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, l'huile de foie de morue, les œufs et les produits laitiers enrichis. Envisager la prise de suppléments de vitamine D chez les personnes à risque de carence, exposition solaire nulle ou quasi nulle, chute à répétition quel que soit l'âge, ostéoporose avérée, maladie ou médicaments favorisant l'ostéoporose, corticoïdes. Quels sont les compléments pour pallier une carence en vitamine D? Les compléments de vitamine D sont utilisés pour prévenir et traiter les carences en vitamine D. Ils sont disponibles sous 2 formes, la vitamine D2 et D3. D2, ergocalcifrol, la vitamine D dite D2 ou ergocalcifrol est d'origine végétale. Elle se consomme sous forme de gouttes, stérogile, à administrer au moyen d'un compte-gouttes et à diluer avant administration, avant le repas. Elle est préconisée en cas de carence ou en prévention d'une éventuelle carence en vitamine D. La posologie varie selon l'âge du patient. Elle est disponible sur prescription médicale. D3, cholecalcifrol, la vitamine D3 ou cholecalcifrol, d'origine animale, est souvent considérée comme étant plus efficace pour augmenter et maintenir les niveaux de vitamine D dans le sang. Elle se présente sous forme d'ampoules à avaler en prise unique et à renouveler au bout de 3 à 6 mois si nécessaire, après prescription du médecin. Quid des compléments alimentaires? Il existe aussi des compléments alimentaires à consommer sous forme de comprimes, contenant de la vitamine D. Ces compléments alimentaires peuvent en effet contribuer,
à l'absorption intestinale et à l'utilisation du calcium et du phosphore. Au maintien de taux sanguins de calcium normaux, à la croissance normale des os des enfants, au maintien de l'état normal des os, des muscles, des dents et du système immunitaire, à la division cellulaire, au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants de 3 à 18 ans. Si et seulement si ces produits contiennent au moins 0,75 microgrammes de vitamine D, calcifrol, pour 100 grammes, 100 ml ou par emballage. Si le produit ne contient qu'une portion, indique le Vidal, manuel médical de référence en France. Comment savoir si j'ai besoin de vitamine D? Quand prendre de la vitamine D? Quels sont les symptômes d'un manque de vitamine D? Certains signes de carence en vitamine D incluent fatigue intense, douleurs osseuses ou musculaires, faiblesse musculaire, baisse de tonus musculaire ou humeur dépressive. Le seul moyen sûr de savoir si vous avez besoin de vitamine D est de faire un test sanguin pour mesurer le taux de 25-hydroxyvitamine D, rappelle Antoine Avignon. Cela ne doit cependant pas être systématique et doit se faire sur indication médicale. La vitamine D ne doit pas être consommée à l'inverse à trop haute dose. Enfin, selon l'Académie nationale de médecine, une supplémentation en vitamine D est nécessaire chez la femme enceinte pour pallier une éventuelle carence qui pourrait entraîner notamment une diminution de poids du fœtus et une minéralisation osseuse insuffisante. Elle l'est souvent aussi chez les personnes âgées, la peau en absorbe moins avec l'âge. D'autre part, il faut noter que la masse grasse diminue la biodisponibilité de la vitamine D en la piégeant, vitamine liposoluble. Les taux de vitamine D sont ainsi fréquemment bas chez les personnes vivant avec une obésité, conclut l'endocrinologue. Idem, chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique, diminution de la taille de l'estomac. En conclusion, la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil, joue un rôle essentiel dans notre santé. Ses bienfaits vont bien au-delà de la simple régulation du calcium et du phosphore, influençant également notre système immunitaire et notre bien-être général. Pour garantir un apport suffisant, il est important de s'exposer au soleil de manière raisonnable et d'intégrer des sources alimentaires riches en vitamine D dans notre régime, tels que les poissons gras, les œufs et les produits laitiers. Prenez soin de votre santé en veillant à un bon niveau de vitamine D, car elle est véritablement indispensable à notre équilibre.